Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai fait sur mon blog d'articles. Donc c'est-à-dire que j'ai créé un système de validation des articles juste après avoir fait la demande de publication dans la partie visible au public, on va dire. Donc, par exemple là je suis connecté avec tu@gmail.com, c'est un utilisateur test que j'ai créé. Là j'ai un article cuisine 2, j'ai cuisiné, ok, donc voilà. Je vais donc là je l'ai créé. Donc si je l'ai créé, je le vois dans confirmation de publication. Donc là, je vois toutes les publications que les gens ont publiées et qui veulent le mettre sur article public. Donc pour l'instant, sur article public, il n'y a rien. Donc là, par exemple, je vérifie que Cuisine 2 est présent. Donc Cuisine 2, il n'est pas présent. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore dit que je voulais le publier. Donc imaginons que là par exemple, je veux le publier, donc je fais publier oui. Donc dans article public, je ne vais pas le voir. Mais par contre, dans confirmation de publication, je vais voir l'article 2 qui va apparaître ici. Et si je confirme ici, dans article public, je vais voir que là, je vais pouvoir le voir. Donc dans confirmation de publication, c'est tous les utilisateurs du site qui pourront le faire. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce que je veux. Je veux que par la suite, je vais créer des rôles pour chaque personne. Donc je vais créer un rôle qui attribue des rôles. Donc un rôle administrateur et un rôle publicateur ou un rôle juste création d'articles. Et les publicateurs pourront valider les articles avant de pouvoir les mettre sur les articles publics. Donc voilà. Là par exemple, si je regarde l'article public, je peux toujours mettre des j'aime et tout ça. Si je regarde mes tâches, j'ai toujours les j'aime et tout. Publier ou non, donc voilà. Si vraiment je mets publier non, là, il disparaît. Je peux l'enlever. Si je fais publier oui, comme l'article a été déjà validé, et ben on peut le republier. Et si quelqu'un veut le refuser, par exemple il y a quelque chose qui ne va pas sur l'article et tout, on peut le dire non, et là par exemple dans l'article on verra plus rien. Donc voilà un peu le système de validation d'articles que j'ai fait et que je vais utiliser pour l'ensemble des rôles des personnes après. Par rapport au code, donc si par exemple je vous montre vite fait la base de données, tout ce que j'ai fait, après je vous passe un peu les détails sur le code, c'est un peu, c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire à votre manière et tout ça bien sûr. Mais moi l'idée que j'ai eue c'est que j'ai dans les tâches par exemple, des articles, c'est les tâches qu'on veut publier, by to do, donc les articles, ça il faut que je renomme, mais c'est pas grave, j'ai déjà nommé comme ça. Donc j'ai par exemple une confirm publish pour confirmer que l'article a été publié, et isPublish pour dire qu'on veut le publier. Si c'est sur 1, ça veut dire que c'est true, et sur 0, ça veut dire que c'est false. Donc là, on peut lire tout ce qu'il y a là, par exemple, on dit que cet article-là, il est en isPublish, donc il est publié. Nombre de likes est 3, et confirm publish, il est à 0. Donc on dit qu'on veut le publier, mais la confirmation de publication n'est pas confirmée, donc il ne pourra pas être visible. Dès qu'il y a un 1 ici et un 1 ici, ça veut dire que c'est visible. Donc voilà un peu comment j'ai fait. Merci de votre attention et à très bientôt dans de prochaines vidéos sur les projets pour tous. Ciao ciao.